Bienvenue si vous nous rejoignez en direct dans la matinale week-end de CNews. Imaginez un catamaran sans voile ni moteur. Comment est-ce possible? Eh bien, Michel Chevalet va nous expliquer ce petit miracle, le port du Gros Caillou à Paris, où se trouve en ce moment même derrière lui le Energy Observer. Je ne sais pas si je le dis bien. En tout cas, Michel, expliquez-nous comment ça marche. Bien. Ça va. Ah, il fallait le faire, voilà. Vous pouvez regarder, Energy Observer. Alors, c'est un catamaran. Étonnant, moi je dirais Jules Verne ne serait pas dépaysé. Et surtout, vous allez voir, c'est une utilisation globale et intelligente de toutes les énergies renouvelables. Alors, petit tour du propriétaire, que vous comprenez bien l'enjeu. Parce que je trouve ça génial ce qui se passe. Alors tout d'abord, la première source d'énergie, évidemment, regardez, avec le soleil, ça tombe. Et donc il y a 120 mètres carrés de panneaux solaires. Mais allez, regardez bien. Regardez l'originalité des panneaux solaires. Vous voyez? Regardez. Les panneaux solaires laissent également passer la lumière. Autrement dit, ça sert d'ombrière sur un bateau. C'est très intéressant. Et puis d'autre part, comme ces panneaux solaires ne sont pas dans une boîte hermétique, ils ne chauffent pas au soleil. Et vous savez qu'un panneau photovoltaïque, lorsqu'il chauffe, son rendement s'écroule. Donc vous voyez, on améliore la technologie. Alors on l'utilise également, l'électricité une fois qu'elle est produite, on la consomme avec 2 moteurs électriques pour la propulsion, mais également là, sous mes pieds, il y a des batteries lithium-ion. Ça, c'est le premier stockage. Ensuite, autre source d'énergie, vous voyez, il y a 2 éoliennes, 2 turbines à axe vertical qui produisent chacun 1 kW. Et également l'électricité produite hop, dans les batteries. Mais ce n'est pas tout. À l'avant, il y a une espèce de grande kitesurf, une grande voile. Vous voyez, vous me disiez, c'est pas un bateau à voile. Si. On me dit, mais c'est une voile pilotée. Elle se comporte un peu comme une aile d'avion. Vous voyez, on progresse dans la technologie. Et puis, le summum de la technique, vous allez le voir, quand il n'y a pas de vent, quand il y a la nuit, quand il n'y a pas d'énergie solaire, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, j'ai stocké l'énergie électrique dans les lithium-ion, mais également dans l'hydrogène. Alors, petite explication. Regardez, ça se passe ici. Vous voyez, on ne se croirait pas sur un bateau. On va décomposer avec l'électricité, on va décomposer l'eau de mer en hydrogène et l'oxygène. L'oxygène, on le rejette dans l'atmosphère, tant mieux. Et l'hydrogène, on va la comprimer à 350 bars. Et vous voyez, regardez, c'est révolutionnaire. On stocke l'hydrogène dans 8 réservoirs, comme celui-ci, à 350 bars de pression. Et cet hydrogène, eh bien, va alimenter, c'est le tour du propriétaire, des piles. Une pile à combustible qui est à l'intérieur. Pile à combustible refabrique du courant à partir de l'hydrogène et de l'oxygène. Et ça, c'est une solution révolutionnaire. Alors, le capitaine, parce qu'il y a un capitaine, oh, le voilà, il accourt. Alors, regardez, bonne petite histoire, vous avez vu, on est pieds nus, hein. Ah, faut respecter. Est-ce que c'est un laboratoire, mais ça préfigure également des solutions d'avenir? Oui, tout à fait. Donc Energy Observer, c'est un démonstrateur expérimental qui préfigure les réseaux énergétiques de demain. Donc on va naviguer entre officiers de marine marchande, mais également avec des scientifiques, des ingénieurs système. C'est-à-dire que la solution qu'on a vue de stockage de l'hydrogène, finalement, c'est purement expérimental, mais ça peut être une solution d'avenir, notamment EDF pense la nuit stocker l'énergie électrique sous forme d'hydrogène pour après, dans la journée, quand on en a besoin, eh bien, retransformer cet hydrogène en électricité. Oui, tout à fait. Nous, ce qu'on veut, c'est être un accélérateur. Et si ça marche sur un navire qui est capable de faire le tour du monde, c'est un système qui peut également marcher sur des maisons, sur des bâtiments, dans des quartiers, même des villes, et pourquoi pas à plus grande échelle. Voilà. Donc vous voyez, moi, je suis fanat de ce truc-là. On aura l'occasion de se retrouver dans la journée. Donc vous voyez, ce qu'a fait finalement Bertrand Piccard, qui est un peu le parrain, ce qu'a fait Bertrand Piccard avec l'avion solaire pour prouver qu'avec les énergies renouvelables, on pouvait faire voler un avion et faire le tour du monde, eh bien là, on va le faire pendant 5 ans, dans des conditions réelles et non plus en laboratoire, avec l'énergie Observer. Alors, ce bateau, il est là. Jusqu'au 16 juillet, le public peut le visiter et puis rencontrer les capitaines au long cours, Victorien, qui est très sympathique. Merci beaucoup, Michel Chevalet, grand admirateur donc, de l'Energy Observer. Merci également à Fabrice Elsner aux images. On vous retrouve tout à l'heure. Michel, peut-être que vous nous ferez découvrir les cabines. Je ne sais pas s'il y a des choses à voir à l'intérieur. En tout cas, à 10h45, rendez-vous pour la suite de cette balade. Absolument. À tout à l'heure, Michel.